Bonjour, bienvenue à tous. Je propose des lectures accompagnées. Ici, on a les cahiers de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'un symbole? C'est le numéro 8 de la collection. Si on voit le compte-rendu, donc il coûte 6,10 €. Il y a 64 pages. L'avertissement qu'on a ici, c'est ce qu'on a lu, le compte-rendu derrière le livre, c'est la même chose. La source de l'illustration, Union fertile et prospérité, Asie mineure. C'est celle-là. Il y a du blé, des mains. Il se serre la main chaleureusement avec une sorte de boule. C'est union, fertilité, prospérité. Bon ben ça doit être un sperme. Voilà, donc de 2011. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Charles Baudelaire. Le monde entier est une allégorie. Sallust, le philosophe. Le temple est le symbole de l'univers et dans le temple, tout est symbole. Entrer dans un temple maçonnique, c'est entrer dans un monde de symboles. En franc-maçonnerie, tout est symbole. Qu'est-ce qu'entend en général le récipiendaire que l'on vient de faire entrer dans le temple les yeux bandés? Monsieur, madame, ici tout est symbole. La méthode maçonnique est une méthode symbolique. Il est donc nécessaire de comprendre avant tout ce qu'est un symbole et d'en approfondir le sens. Donc la méthode maçonnique est une méthode symbolique. Cette méthode pour faire quoi? Pour faire de la tradition. Là, on rentre dans la tradition. On ne s'intéresse pas à la politique franc-maçonne, on s'intéresse à la tradition. Naturellement, le symbole et le symbolisme ne sont pas le propre de la voie maçonnique. Ils sont présents dans toutes les voies traditionnelles. Il suffit d'ouvrir un des multiples dictionnaires des symboles pour voir l'ampleur du phénomène à travers le temps et l'espace, son universalité. En fait, il est un des critères de l'évolution de l'homme. Ça, c'est ce qu'ils disent eux, parce que bon, dans le soufisme, on ne sera pas d'accord avec ça. Ils signent l'homo sapiens, celui qui sait. Ils ont inventé un jargon pour leur pseudo-science. Il remonte, je reprends la lecture, il remonte à la plus haute antiquité de sorte que la logique symbolique peut être vue comme une expression naturelle, primitive et nécessaire de l'intelligence humaine. On a une petite marque là, une note. Frédéric Creuser, les religions de l'Antiquité considérées principalement dans leur forme symbolique et méthodologique. Voilà, donc c'est si on s'intéresse plus à ça, c'est d'où sort cette vision. La plupart des symboles sont intuitivement compris par tout le monde, même si aujourd'hui dans notre société occidentale moderne, la méthode symbolique n'a plus cours, même si nous l'avons délaissée pour le rationalisme, car pensons-nous, du haut de notre supériorité, nous ne sommes plus des primitifs. Pourtant, si l'on en croit Baudelaire et Sallust, tout dans le monde dans lequel nous sommes plongés est ou peut être perçu comme un symbole. Donc c'est par rapport à ces vers-là. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Le monde entier est une allégorie. Donc c'est une sorte de langage
Les symboles, il y en a partout. On peut comprendre que c'est une expression naturelle, une sorte, ça c'est moi donc qui rajoute, ça sera donc une sorte d'écriture dans la réalité, en prenant la matière, comment elle est composée, ses couleurs. On peut en déduire des symboles et un message qui serait caché. La plupart des symboles, je reprends la lecture, sont intuitivement compris par tout le monde. Bon, ça on a déjà vu, même si aujourd'hui dans notre société occidentale, moderne, la méthodologie symbolique n'a plus cours. On n'apprend plus à lire ces symboles, même si nous l'avons délaissé pour le rationalisme, c'est-à-dire que bon, on regarde que le matériel, ça on pourrait presque, voilà, on va plus dans ce qu'on arrive pas expliquer, car pensons-nous du haut de notre supériorité, nous ne sommes plus des primitifs, alors que c'est exactement l'inverse. Ne pas utiliser ses capacités, c'est ça être primitif, c'est se priver d'une partie de ses possibilités. Pourtant, si l'on en croit Baudelaire et Sallust, tout dans le monde dans lequel nous sommes plongés est ou peut être perçu comme un symbole. C'est d'ailleurs en quelque sorte ce qu'affirme la tradition maçonnique. D'une part, le temple maçonnique, comme tous les temples de l'Antiquité, représente l'univers, et d'autre part, dans le temple maçonnique, tout est symbole. Mais comment définir un symbole? Approchons-le pas à pas. Le symbole éveille des correspondances par association d'images ou d'idées. Il fait penser à, il ressemble à, comme lorsque l'on dit d'une personne qu'elle est raide comme un piquet. Il établit des comparaisons. Le symbolisme n'est point de l'ordre du rationnel. Il fait appel à une façon traditionnelle de voir le monde qui nous entoure. Il naît de la contemplation. Il fait appel à l'intuition, mot qui vient du latin intueor, de tueor, regarder, et de in, don, on. Il fait donc appel à un regard intérieur. C'est pour ça, celui qui veut véritablement retrouver l'attitude mentale permettant de comprendre un symbole doit réapprendre à contempler la nature et commencer par le ciel. C'est d'ailleurs le signe qui s'adresse dans la plupart des rites aux jeunes maçons lorsqu'ils entrent pour la première fois dans le temple. La voûte étoilée peinte au plafond du temple, le soleil et la lune à leur lever à l'orient du temple et le bleu du ciel de jour qui couvre les murs jusqu'au sol sollicitent d'emblée son regard et l'incitent à y prêter attention. Il rappelle l'avertissement de Dante aux malheureux qui purgent leur peine dans le purgatoire. Leur faute, dit le poète, est d'avoir oublié de lever les yeux vers le ciel. Le ciel vous appelle et tourne autour de vous en vous montrant ses beautés éternelles, et vos yeux, cependant, ne regardent que la terre. Donc là, il met bien, le ciel vous appelle et tourne autour de vous. C'est donc le ciel qui tourne autour de nous. Et nous n'avons que les yeux sur la terre. C'est ce dont vous châtie celui qui connaît tout. C'est s'intéresser qu'à la vie d'ici-bas. Ce n'est pas par hasard si cet avertissement naît sous la plume d'un poète. C'est que, pourrait-on dire, le symbole est de fabrication poétique, tout comme on dit que les Védas furent œuvres de poètes. Je ne sais pas ce que c'est les Védas, à creuser. C'est du ciel que vient la pluie féconde, que descend la rosée semence céleste. Ça, on est d'accord aussi avec dans le soufisme, avec ça. La pluie vient depuis le toit du paradis qui est le trône. Elle arrive jusqu'à nous. C'est du ciel que descendent en zigzagant les éclairs qui apportent le feu, tandis que se fracasse le tonnerre et que l'ouragan pourchasse les nuages comme les troupeaux d'auroches. Ça doit être des animaux, évidemment. C'est dans les étoiles que se trouvent les âmes des bienheureux. Si on met le nouveau maçon sous la voûte étoilée, c'est parce que le symbolisme du ciel est universel et qu'il a éveillé l'attention de l'homme depuis la nuit des temps, donnant naissance à une infinité de mythes en attendant que ce dernier aille l'explorer de visu. Découvrons alors de nouveaux symboles par les hublots de son véhicule spatial. Bon, là, il déconne complètement.
C'est vraiment, on est dans la franc-maçonnerie, on est dans ce qu'on voit à la télévision, dans les informations, dans les news, ça va avec leur état d'esprit. Il appartient ensuite aux néophytes d'aller contempler le ciel depuis sa fenêtre ou son jardin, mais encore faut-il qu'il se trouve dans un état de réceptivité et surtout il doit en avoir le désir, être en questionnement. La franc-maçonnerie est un ordre initiatique et la mentalité du maçon en recherche ressemble quelque peu à celle des grands poètes ou à celle de certains mystiques. Là, je suis aussi d'accord pour la tradition soufie. On pourrait dire la même chose. Ainsi disait saint Basile, ce qu'ils appellent un saint. Il s'agit de contempler les phénomènes cosmiques non pas en eux-mêmes, mais en tant qu'ils sont les signes sensibles et les symboles de l'ordre qui préside à l'œuvre de la création. Contempler les phénomènes cosmiques, ok. Et on essayait d'en découvrir la signification, le sens caché, ce hiéroglyphe, qu'est-ce qu'il veut dire? On va lire avec les éléments, les créatures, ce que je disais tout à l'heure. Ou encore, comme l'écrivait Thomas d'Aquin, tout homme capable de percevoir l'ordre de la nature dans la contemplation des corps célestes fait preuve d'une intelligence plus haute que telle autre dont la perfection de connaissance dépend de son regard sur les corps inférieurs. Donc ces connaissances de la terre, sur le matériel, elles sont moindres que des connaissances célestes. Les hommes du XIIe siècle, donc vers 11 000, 1100, ceux qui bâtirent les Notre-Dame et furent à l'origine de la franc-maçonnerie, étaient restés sensibles au langage de la nature et à ses symboles, comme en témoignent les zodiaques sculptés au portail des cathédrales, alors que l'homme contemporain porte plutôt ses regards sur les corps inférieurs dont parlait avec mépris Thomas d'Aquin. Il porte ses regards sur la bourse, ses crédits bancaires et sa retraite à 60 ans. Exact. Pourtant, certains ont gardé cette perception primitive, supérieure, que je dirais moi, du monde, comme Einstein, bon ça on est de nouveau dans un cahier franc-maçon, qui parla, dit-on, relativement tardivement, sans doute parce qu'il était déjà plongé, étant enfant, dans des secrètes méditations. Sa pensée n'est pas sans rapport avec celle des hommes du XIIe siècle. Je prétends, écrivait-il, que la religiosité cosmique est le ressort le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. La religiosité du savant réside dans l'admiration extasiée de l'harmonie des lois de la nature. Il s'y révèle une raison si supérieure que tout le sens mis par les humains dans leur pensée n'est vis-à-vis d'elle qu'un reflet absolument nul. Ça c'est joli, c'est bien dit. Il ajoute d'ailleurs que les génies religieux de tous les temps ont été marqués de cette religiosité cosmique qui ne connaît ni dogme. Alors, bon là c'est ce qu'il dit, Einstein connaît ni dogme ni Dieu, ça c'est faux, parce que comment tu veux pouvoir trouver ce que tu cherches dans la tradition, quelle est ta voie, elle mène où ta voie? Elle mène évidemment à la proximité de Dieu, donc bon, ça. Donc je reprends ce qui est cité d'Einstein. Donc cette religiosité cosmique ne connaît ni dogme ni Dieu, qui serait conçu à l'image de l'homme. Et donc qu'il ne peut y avoir aucune église dont l'enseignement fondamental serait basé sur la religiosité cosmique. Bon, tout ce qui est religieux, bien entendu, ça permet de se guider à l'intérieur de la voie. De cet enseignement religieux, on va pouvoir rentrer dans la voie traditionnelle. C'est une des portes. Alors après, bien entendu, qu'il n'y a plus de mots pour expliquer ces mondes où chacun vit son expérience et son parcours. Notons au passage que le grand architecte des francs-maçons est bien proche de ce qu'il nomme raison supérieure.
Avant de définir ce qu'est un symbole, car une telle définition ne serait jamais parfaite, continuons notre approche pas à pas en donnant des exemples et suivant Dante, commençons par le ciel et ses bleus, celui du ciel du jour et celui du ciel de nuit. Symbole exemplaire, la couleur bleue. Elle couvre dans beaucoup de rites le plafond du temple maçonnique d'un bleu intense et les murs intérieurs d'un bleu plus clair jusqu'au sol. Naturellement, le nouvel initié ne voit pas cette peinture comme un symbole. Le temple pour lui est peint en bleu, voilà, c'est tout. C'est ensuite peu à peu ou rapidement suivant sa culture propre qu'il découvrira qu'une couleur peut être un symbole et ce qu'elle signifie en tant que telle. C'est pour ça que dans l'architecture aussi, c'est intéressant de voir en quelle couleur a été faite telle ou telle partie du bâtiment. Le bleu dans la nature. Donc on cherche la symbolique dans la nature, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme traduction d'éléments qu'on peut voir en 3D, en matériel vivant, existant, une créature. Il se trouve essentiellement dans le ciel. Donc le bleu dans la nature, oui, il se trouve essentiellement dans le ciel, ok. Il est la couleur de l'air et il est décrit dans le Littré comme étant la couleur du ciel sans nuage. Le bleu clair est donc la couleur du souffle et par analogie celle de l'esprit, celle de l'âme. Toute chose symbolisée chez les anciens Égyptiens par des fleurs de lotus bleu, ils ont placé dans les tombes pour que les défunts puissent respirer dans le monde subtil des dieux. C'est ce que pensaient les Égyptiens. Donc, toujours sur la couleur bleue. Le bleu est aussi la couleur de l'eau, la première créature, donc qu'il s'agisse de celle des fleuves ou de la mer, mais il n'est alors que le reflet de celui du ciel. On le trouve aussi dans certaines pierres comme le lapis-lazuli, d'un bleu intense et parfois piqueté d'or, et qui évoque alors le ciel de nuit, la lazulité d'un bleu plus clair, l'aigle marine, la turquoise bleue, l'ardoise, certains granites et surtout le saphir bleu, dont la transparence évoque celle de l'air. C'est pourquoi le Zohar on a fait la couleur du souffle divin. Le secret des secrets, le souffle appelé séphira, est comme la pierre précieuse, le saphir, qui étincelle. Sur certaines fleurs, comme celle du lin, qui s'épanouissent en étoiles bleues. Sur la plume de certains oiseaux et sur les écailles de certains poissons, comme en Égypte, celui qu'il nommait le dieu soleil Ré, le poisson tilapia bleu évoqué dans le livre des morts. Sur les yeux non seulement des humains, mais aussi de certains animaux. Toutefois, tous ces bleus sur terre ne sont en quelque sorte symboliquement parlant que des reflets tombés du ciel. Comment le bleu devient symbole? Le pouvoir étrange du bleu, l'accès à l'immatérialité, le spirituel. Donc ça serait une sorte de permettant le passage au spirituel. Le bleu évoquant en premier lieu le ciel et son immatérialité devient la couleur de l'insaisissable, de l'impalpable, car peut-on palper l'air du ciel. Le bleu de l'air comme celui de l'eau est illusoire. Dès qu'on s'approche, ce bleu n'est plus bleu, transparent. Tout comme le regard se perd dans le bleu du ciel, de même la couleur bleue appliquée sur des objets semble les dématérialiser. Dans le bleu, les volumes et les formes semblent se noyer. Le regard s'y perd comme il se perd dans les profondeurs du ciel. Le bleu est donc la couleur des profondeurs, celle du mystère. C'est une couleur à la fois profonde et légère dans laquelle on s'enfonce à l'infini. Ce qu'ils écrivent. Il n'y a que Dieu, par ses attributs, qui est infini. Certains trouvent même le bleu déstructurant. Il leur donne l'impression de perdre leur repère et de n'avoir plus rien sur quoi s'appuyer. Lorsqu'ils se retrouvent dans une pièce peinte en bleu ou sous un éclairage entièrement bleu, ils ont l'impression de se désincarner. Au niveau populaire, on parle de contes bleus, de rêves bleus, de discours en l'air qui nous laissent bleus ou figés d'étonnement.
Ou encore salut le bleu, dit-on ironiquement au nouveau qui vient d'arriver et qui n'a encore rien compris car il n'y voit que du bleu. Le bleu, dans ce cas, signe celui qui ne sait rien, qui débute, qui s'étonne. Quand on commence, donc, pour s'introduire dans le monde spirituel, le bleu accompagne, déstabilise un peu, c'est juste. Sur le plan spirituel, on va dire que le bleu est le symbole de l'accès à l'immatérialité et en allant plus loin, qu'il évoque la vacuité, le non manifesté. Ce qui non manifesté, ce qu'on ne voit pas. En Égypte, ces caractéristiques du bleu étaient symbolisées par le dieu Amon, ce qu'il nommait, le seul dieu représenté entièrement bleu, le dieu dont le nom signifie secret, caché, non vu, l'invisible, celui qui règne sur le territoire des âmes dans l'au-delà. En Chine, Lao Tzu, le fondateur du Tao, 6e et 5e siècle avant notre ère, a tenté de traduire par des mots le symbolisme du bleu. Le Tao est le principe du ciel et de la terre. Les deux modes d'être du Tao sont sa nature insaisissable et sa nature corporelle phénoménale. Ensemble, on les nomme bleus ou incompréhensibles au dernier degré. Quand ils sont ensemble, mode d'être du Tao, sont sa nature insaisissable, donc ça sera plutôt sa spiritualité, son âme, sa nature corporelle, les deux ensemble. On les nomme bleus ou incompréhensibles au dernier degré. Les deux ensemble, ils forment l'être vivant. Et ajoutait-il, celui qui cherche la vérité doit passer par le bleu. Tous les êtres corporels sont les produits de la nature insaisissable émanée du Tao. C'est pourquoi il est dit, le bleu et encore le bleu est la porte de toutes les natures insaisissables ou subtiles. Il symbolise ce qui est au-dessus de l'homme, le ciel et ses divinités. En Mésopotamie, l'azur désigne le ciel. Ainsi lit-on dans le poème de la création Enuma Elish, lorsqu'en haut, lorsque les grands dieux réunis en leur conseil eurent formé l'azur et consolidé le sol. Le très antique temple créé par le dieu Enki à Eridu était, disent les textes, recouvert d'un dôme de lapis-lazuli incrusté d'arabesques d'argent représentant les constellations, symbole qui deviendra 5000 ans plus tard la voûte étoilée du temple maçonnique. Dans la Bible, le livre de référence des francs-maçons, même athées, le Dieu d'Israël se tient sur un pavement de saphir bleu et c'est le mot Tekelet qui désigne la couleur bleu-azur. Or, le sens étymologique de ce mot hébreu fait référence à une limite. Le Tekele peut aussi bien être la limite de l'univers. Il signifie également l'achèvement, perfection, but, de la racine qu'elle est, achèvement, mais aussi anéantissement. Qu'est-ce qu'un symbole? Les limites de l'univers, disent les kabbalistes, à travers la séparation des eaux apparaissent sous une couleur bleue, tekele, qui déclenche l'angoisse de l'inconnu, mais aussi le vertige de la soif de la découverte. Et encore, le bleu est un horizon à atteindre, un but vers lequel on doit tendre pour parvenir à la terre promise. L'horizon, ce lieu où le ciel touche la terre, où les deux se rejoignent. La terre promise, ce royaume est symbolisé par la mystérieuse cité bleue, séjour d'immortalité, Jewish Encyclopédie, voilà, page 219. Cette cité bleue est aussi le nom donné à Luz, la ville renommée par Jacob Beth-El, la maison de Dieu, alors de sa vision des anges montant et descendant sur l'échelle joignant les cieux et la terre. Genèse 28. La tradition ajoute que c'est par la base d'un amandier, Luz, que l'on pénètre dans cette ville souterraine mystérieuse. L'amande est un des symboles de la connaissance ésotérique.
Le bleu fait donc appel à la connaissance cachée au cœur de l'être. Ainsi, le bleu, symboliquement parlant, est-il la porte de l'initiation, et en même temps, il est la couleur de l'horizon à atteindre, la couleur de la cité bleue du royaume. On comprend pourquoi le nouvel initié en franc-maçonnerie entre pour commencer dans la porte du bleu, la porte de l'initiation, celle qui mène à la vérité, à l'éternité divine cachée en chaque être. Pour ça, on est dans le soufisme aussi d'accord. Le bleu donne accès à un autre monde qui s'écarte de la matérialité, s'approche du non manifesté, de la vacuité du Tao. Aussi d'accord avec pour le soufisme. Il est la lumière bleue de la sagesse qui ouvre la voie de la libération. Les Égyptiens en avaient fait un symbole de vérité divine. La tradition rapporte que le grand prêtre portait un saphir ou peut-être un lapis-lazuli sur sa poitrine et que cette image se nommait vérité. Le bleu est donc à la fois le symbole du but à viser, l'horizon qui reste toujours aussi lointain au fur et à mesure que l'on progresse, là on est d'accord avec la terre plate, et celui du commencement. C'est pourquoi les 3 premiers grades apprentis, compagnons et maîtres appartiennent aux loges bleues. Le temps d'une tenue, le bleu dégage mentalement l'initié de la matérialité. Le choix du bleu et de la voûte céleste dans le temple. Les sages de la franc-maçonnerie ont donc choisi sciemment le bleu pour l'appliquer au domaine initiatique ou religieux dans le sens étymologique du mot qui relie au cosmos et non à une religion déterminée. Donc la voie dans une tradition. Ils l'ont choisi pour signifier l'immatérialité, le domaine spirituel, le divin. Le bleu est devenu un symbole. Ils ont choisi cette couleur, l'ont placée et présentée pour qu'elle soit perçue, pour que le nouvel apprenti qui la contemple pour la première fois sente sans explication qu'il entre dans un domaine spirituel, pour qu'il sente, pour que sa compréhension passe par le physique. Le symbole est un pont entre le physique et le spirituel, et l'analyse du bleu nous montre que dans le domaine initiatique, le symbole est un moyen d'expression imaginé par l'homme pour lui permettre de faire le lien entre un univers caché, oublié ou enfoui dont il a la nostalgie et le monde concret et réel où il vit. Superbe. La réception et l'expérience. Mircea Eliade a analysé de son côté le symbolisme de la voûte céleste et bien montré comment c'est l'être tout entier, corps et âme et intelligence, qui reçoit le message du symbole. La simple contemplation de la voûte céleste engendre de soi, dans la conscience primitive, une expérience religieuse. Une telle contemplation équivaut à une révélation. Le ciel se révèle tel qu'il est en réalité, infini, transcendant, selon eux. La voûte céleste est par excellence tout autre chose que le peu que représente l'homme et son espace vital. Le symbolisme de sa transcendance se traduit de la simple prise de connaissance de la hauteur infinie. Le Très-Haut devient tout naturellement un attribut de la divinité. Les régions supérieures, inaccessibles à l'homme, les zones sidérales, acquièrent les prestiges divins du transcendant, de la réalité absolue, de la pérennité. Je continue à lire. Tout cela est déduit de la simple contemplation du ciel, mais ce serait une grave erreur de considérer une telle déduction comme une opération logique rationnelle. La catégorie transcendante de la hauteur, du supraterrestre, de l'infini, se révèle à l'homme tout entier, à son intelligence comme à son âme. Le symbolisme est une donnée immédiate de la conscience totale, c'est-à-dire de l'homme qui se découvre comme tel, de l'homme qui prend conscience de sa position dans l'univers.
Ces découvertes primordiales sont liées de façon si organique à son drame que le même symbolisme détermine aussi bien l'activité de son subconscient que les plus nobles expressions de sa vie spirituelle. Insistons donc sur ces distinctions, à savoir que le symbolisme et les valeurs religieuses du ciel ne sont pas déduits de façon logique de l'observation calme, objective de la voûte céleste. Ils ne sont pas pourtant le produit exclusif de l'affabulation mythique et des expériences irrationnelles religieuses. Répétons, avant même toute valorisation religieuse du ciel, ce dernier révèle sa transcendance. Le ciel symbolise la transcendance, la force, l'immutabilité par sa simple existence. Il existe parce qu'il est élevé, infini, c'est ce qu'ils disent, immuable et puissant. Toujours, nous, dans le soufisme, on ne dira pas infini. Voilà, on se retrouve pour la suite de cette lecture dans le prochain numéro des lectures accompagnées. Bye.